ton nom soit exalté. Alors cette nuit, la grâce qui est sur moi t'accompagnera aussi. L'onction ou alors la bénédiction d'Abraham qui est ta portion se manifestera pleinement dans le couloir de ton appel. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Je vais prier pour tout le monde ce soir. Je vais prier pour tout le monde. Même ceux qui ont envie de rester pauvres. Je vais commencer par vous. Je vais vous appeler pour prier pour vous. Si ça vous intéresse, aucun souci. Transmets mes salutations à ton voisin. Cher pasteur, Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Transmets les salutations à ta voisine. Alléluia. Dieu vous bénisse. Quel bonheur d'être là ce soir encore, dernier jour de séminaire. Alors, le thème c'est Satan, je ne signerai pas ce contrat. Alors, vous vous rappelez le premier jour, résumé rapidement, nous avons vu comment est-ce que Dieu a parlé à Abraham, notre père, parce que nous sommes devenus tous, par la foi, fils d'Abraham. Donc, ce qui concerne Abraham nous concerne totalement, étroitement, parce que nous sommes ses fils, selon Galates 3, verset 7, Galates 3, 29, nous sommes héritiers. Donc, connaître la vie d'Abraham, c'est quelque chose d'exceptionnel. Connaître les promesses rattachées à sa vie, c'est aussi important, parce que ces promesses rattachées à la vie d'Abraham sont les nôtres. Après ça, nous voyons comment est-ce que, après les 9 plaies, Pharaon va convoquer Moïse et va lui dire, on va faire un accord, un contrat, je vais vous laisser partir, je vais vous laisser sortir, le peuple et toi, et vos femmes, vos enfants, vous sortirez, mais vous laissez ici brebis et bœufs, ici, et vous partez. On a vu comment est-ce que Moïse, se souvenant des instructions qu'il a reçues 2 fois de la part de Dieu, lui intimant l'ordre de ne lui jamais permettre que le peuple sorte de là, sans les richesses, ok? Parce que Dieu les accompagnera, ils demanderont à chaque voisin et voisine des vases d'or et d'argent, et ils iront avec dans le désert pour l'adorer. Moïse a refusé de signer le pacte, et donc plus tard, la 10e plaie a frappé l'Égypte, et donc Pharaon était obligé de les chasser, et ils sont sortis justement avec de grandes richesses qu'ils avaient récupérées des voisins et des voisines. Nous avons aussi vu hier comment est-ce que Jésus a eu une autre proposition de contrat. Cette fois-là, le diable lui a dit, ok, tu procèdes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire. Nous avons donc vu que Jésus avait la possibilité de se prosterner, Satan le lui aurait donné. Sauf que s'il avait donné, il s'était prosterné devant le diable, il aurait raté son appel, il aurait détruit sa vie et nous aurions été tous perdus. Voyez-vous, c'est important de le comprendre. Et il y a des personnes, vous voyez, qui peuvent rencontrer le diable dans leur marche, recevoir des propositions, mais il faut savoir dire non. Parce que chaque fois que le diable te propose quelque chose, c'est parce qu'il a vu ton étoile. Et il sait que ces choses qu'il te propose te sont réservées en Dieu. Mais tu les auras au travers du processus de la croix. D'accord? C'est très important de le comprendre. Est-ce que tout le monde comprend ça? Maintenant, suivez-moi attentivement. Je vais d'abord enseigner un moment. Okay? Et je veux que vous compreniez ça. C'est très important. Le jour où les enfants d'Israël doivent sortir d'Égypte, et qu'ils reçoivent l'instruction de Moïse, qui dit que chacun demande à son voisin et à sa voisine des vases d'or et d'argent. Est-ce que vous pensez que tout le monde est sorti riche, au même niveau? Non. Pour plusieurs raisons. La première, évidente, c'est que le voisin que tu avais, s'il n'était pas riche, tu n'étais pas riche non plus. Donc ton voisinage allait déterminer la dimension de richesse avec laquelle tu allais sortir. Première raison. Deuxième, c'est qu'il y a toujours des personnes qui n'obéissent pas aux instructions. Il y a toujours dans le peuple des personnes qui vont te dire, mais Moïse, quand il les a dit, pourquoi non, je ne vais pas le faire. Ils ne sont... Et la preuve, quand dans le désert, on va faire un appel de fonds pour bâtir le tabernacle, il y a des gens qui auront, il y a des gens qui n'auront pas. Mais la différence est venue d'où? D'abord, 1, la localisation, 2, de l'obéissance à l'instruction. Notez ceci, depuis la création, dès le premier homme Adam, la provision de l'homme a toujours été rattachée à l'instruction prophétique, à l'obéissance à l'instruction prophétique. Genèse 1, verset 29, voici je te donne le fruit d'arbre portant de la sémence, ce sera ta nourriture. C'est ce qu'il dit à Adam. Je te donne le fruit d'arbre portant de la sémence, ce sera ta nourriture. Quels sont ceux qui pensent qu'Adam était très riche? Levez la main s'il vous plaît. Très bien. Mais vous voyez, est-ce que vous pensez qu'Adam avait plusieurs manguiers dans le jardin? Dieu a donné un spécimen de chaque arbre.
Et il lui dit, je te donne le fruit d'arbre, pourtant la semence sera ta nourriture. Et quand il a béni Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sois fécond, multiplie, assujettis, remplis et domine. Donc la bénédiction relâchée sur Adam était une bénédiction qui allait s'opérer par palier. Et chaque palier était provoqué par l'obéissance d'Adam à la bénédiction relâchée sur sa vie. Donc si tu n'es pas obéissant à l'instruction, tu peux passer à côté de la bénédiction. Quelqu'un a compris ça? C'est très important. L'instruction prophétique. Tous ne sont donc pas sortis avec de même richesse. Cependant, et ça c'est très intéressant, quand ils sortent et qu'ils arrivent dans le désert il n'y a pas de commerce. Il n'y a pas Sococé, Socopri, Carrefour, les malls, il n'y en a pas. Mais pourtant ils sont riches. Mais quand ils arrivent dans le désert, même pour manger, il n'y a pas de boulangerie. Dieu est obligé maintenant de les nourrir par la manne et la caille venant du ciel. Qu'est-ce que Dieu était en train de dire? Il les a rendus riches, mais toujours dépendants de lui. Donc, un homme riche qui a cessé de voir la manne du ciel, c'est-à-dire la provision de Dieu, au quotidien, la rosée d'en haut, l'eau jaillit du rocher pour l'abreuver, est un homme pauvre. C'est pourquoi, lors des morsures des scorpions, l'or qu'il portait n'avait jamais été la solution. Lors des morsures des serpents brûlants, il a fallu le serpent d'airain. Donc on doit comprendre que l'argent a ses limites. Vous voyez, l'argent a ses limites. Quand on n'a pas compris la raison pour laquelle Dieu nous rend riches, on devient esclave de la richesse. Et non maître. Que quelqu'un dise, je suis maître. Que quelqu'un dise encore, je suis maître. Dieu était tellement intelligent que les mêmes habits qu'il portait sont restés sur eux pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, l'habit a poussé avec le corps. Et l'enfant qui avait 1 an à 41 ans avait la même paire de chaussures qui sur son pied a grandi pendant qu'il grandissait. Et l'habit a grandi pendant que le corps s'étendait. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Dieu qu'on adore est un Dieu de surnaturel. Ce soir, le surnaturel sera ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Un Dieu qui est capable de faire grandir les habits sur le corps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Qu'est-ce que ce Dieu n'est pas capable de faire? 40 ans sans usure de vêtements. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce Dieu qu'on adore. Si le Dieu que j'adorais n'était pas un Dieu qui était capable d'agir, j'aurais démissionné. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu ne peux pas savoir jusqu'où Dieu est capable d'agir avec toi. Tu ne peux pas savoir de quoi il est capable. Arrête de te morfondre. Arrête de te plaindre. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec les autres, il le fera avec toi. Dieu ne t'a pas raconté l'histoire d'Abraham juste pour t'apprendre l'histoire. Non. Dieu n'est pas un historien. C'était pas pour te raconter simplement. Sinon, il t'aurait défini la superficie d'Israël dans la Bible. Mais il n'a pas pris le temps de le raconter. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais il t'a parlé des faits, des choses qu'il a été capable de faire. Il prend un peuple esclave et il l'amène devant la mer Rouge. Tout le monde dit c'est terminé, les gars vont mourir. Moïse est devant et il dit les gars, taisez-vous et vous allez observer patiemment la délivrance de l'Éternel. La mer, Moïse se dit, il dit, chef, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Mais comme il avait eu l'expérience du bâton, et qu'il avait eu dans le passé le même bâton, qui était tombé par terre et devenu un serpent. Et le bâton qui a terrorisé Pharaon, il a récupéré le même bâton face à la mer Rouge. Je dis, étends ta main. Je suis en train de dire à quelqu'un que la barrière, la limitation de ta destinée sur ta vie est brisée au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Tu ne vas pas t'arrêter, tu vas progresser. Tu ne traverseras pas à la nage et à la pirogue, mais à sec. Parce que les vents de Dieu qu'on a invoqués au début de ce message vont souffler sur ta vie et ta destinée pour t'amener à une autre dimension. Quelqu'un dit yes! Une femme rentrera chez elle ce soir, ton enfant est guéri. Ton enfant est guéri. Ton enfant est guéri totalement. Il est totalement guéri. Il avait des problèmes dans les os. Il est guéri. Le Dieu que nous servons est capable de grandes choses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu ne peux pas te déplacer de ta maison.
Lundi et mardi, soit t'asseoir devant l'autel et penser que Dieu va laisser ça comme ça. Non. Non, 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 non. Jamais de la vie, jamais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je connais les coins les plus importants de la terre. J'ai été dans les endroits... Mais si vous me voyez toujours dans la présence de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ils sortent, Moïse étend la main et il traverse. Comme à sec. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est présent ici aujourd'hui. Et tu vas goûter à la saveur de quoi il est capable. Ton amen m'embête. Tu vas goûter à la saveur de ce que Dieu est capable de faire. Vous voyez, on a essayé de coller à Dieu la médiocrité. On a essayé de coller à Dieu des choses qui ne collent pas à sa personne. Vous voyez, quand on va dans une église et puis on trouve un micro, le micro est toujours celui qu'on a acheté dans les endroits les plus... Non, Dieu est un grand... Quand on dit grand Dieu, regardez un peu un aperçu de Dieu dans l'Ancien Testament. Exode 25, verset 36 à 39. Regardez un peu. L'argent qu'ils ont pris, en fait, l'or qu'ils ont pris, regardez un peu une portion. Regardez. Exode 25, verset 26, vous avez le temps de noter, à 39. Regardez, 36 à 39, regardez. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Ils seront tout entiers d'un or battu, d'or pur. Ça, c'est le chandelier. Continuez. Ça, c'est comment le tabernacle était construit. Tu feras 7 lampes qui seront placées du dessus, de la manière à éclairer en face. Continue. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. Vous savez, quand il parle à Moïse et il parle de mouchettes, si Moïse avait grandi simplement avec les esclaves, il ne sait pas ce que c'est. Parce que beaucoup d'entre vous ne savez pas ce que c'est une mouchette. Mouchette. D'accord? Et des vases à cendre seront d'or pur. Continuons. Et on emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ces ustensiles. Voyez-vous? Donc Dieu parle d'or pur. Et ça, c'était pour construire le tabernacle. Donc si Dieu était un Dieu qui aimait la pauvreté, il aurait demandé le bois. Même quand il a demandé le bois, ce n'était pas n'importe quel bois. Il parle du bois d'acacia. Les bois de qualité, c'est ce qu'il voulait dans le temps. Dans un endroit de cohabitation, là où il dit je descends rencontrer mon peuple. Donc, il est tellement dans la mentalité de royauté qu'il veut un protocole qui soit à même de respecter sa présence. Et regardez maintenant comment est-ce qu'il va ordonner que les sacrificateurs soient vêtus. Exode 26, 4 à 6. Exode 26. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Il parle de vêtements sacrés pour exercer le sacerdoce. Il dit, continue verset 5, ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en chromasie et en fin lin. Continue. Ils feront l'effort d'or, le fil bleu, pourpre et chromasie, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. Regardez, ça c'est les vêtements des sacrificateurs. On parle des artistement travaillés. Et aujourd'hui, certaines personnes, parce qu'ils ont jeté de loin la pensée de Dieu, veulent faire croire aux gens que pour servir Dieu, il faut porter un digne, il faut porter des baskets, il faut... Non, il y a le protocole divin de la gloire. Et nous ne devons pas perdre ça dans la maison de Dieu. Dieu est un Dieu de gloire. Il dit, Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme. Ça veut dire qu'il dit que si tu as la gloire, le vêtement doit montrer ta gloire. Les gens disent, non mais pasteur, n'es-tu pas en train de dire que... Non, c'est vrai qu'on ne reconnaît pas l'habit, que l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai, hein? Mais on reconnaît le moine par son habit. On reconnaît le moine par son habit. Vous voyez-vous? Donc la gloire de Dieu, c'est ça aussi. Donc aujourd'hui on est là, oh non vraiment, Dieu, comme si Dieu était un Dieu pauvre. Non, ça c'est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, regardez comment est-ce que Dieu traite avec son peuple. Il n'a aucun problème avec l'excellence. Vous devez faire très attention, même dans vos maisons, dans le drap dans lequel vous dormez. Vous devez faire attention, il doit être propre. Même vos dessous doivent être propres. Parce que, non, c'est important. La gloire de Dieu, c'est une éducation à une mentalité élevée. C'est la mentalité de Dieu. Voyez-vous?
Ne soyez pas plus spirituel que Dieu. Celui qui a donné l'instruction, c'est Dieu. Aujourd'hui, les gens pensent que non, ils sont trop spirituels. Un jour, j'étais en plein restaurant au Vallon. Je mangeais et je parlais en langue. Je parle beaucoup en langue. Beaucoup. Et donc, seul, je parlais en langue et j'ai oublié de payer. Je suis parti emporté dans le Hindarabahundis. Dès que j'ai monté dans la voiture, on a couru. Pasteur, vous ne faites pas payer. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais quand même en train de parler en langue. Et puis, quand j'ai sorti, l'agent, Dieu m'a dit, le parler en langue ne paierait pas de facture. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le parler en langue ne va pas payer tes factures. Si nous voulons annoncer l'évangile, nous voulons toucher le monde, il est important que nous puissions gagner de l'argent. Mais on gagne l'argent pour quel but? On gagne l'argent pour servir la cause de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. C'est pour ça qu'il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction, afin que les gens par ta vie soient bénis. Quel bonheur de savoir qu'il y a des gens qui peuvent aller à l'école par toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Qu'il peut avoir des gens scolarisés par toi. Que quelqu'un n'ait pas abandonné les études parce que son père n'a pas d'argent. Mais toi, tu es à côté. Dieu t'utilise comme une source. Qu'il y ait des orphelins, on peut prendre soin d'eux parce que quelqu'un a été béni. C'est ça la vraie richesse. C'est ça la vraie richesse. C'est à cette dimension qu'on doit arriver. On doit arrêter des affaires où quand quelqu'un a 1 million à l'église, on pense que c'est ton Dieu. Non. Et on a le courage de dire l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Dieu est capable de t'amener au-delà de ce que ta mentalité est capable de concevoir. Je parle à quelqu'un cette nuit. Je dis, cette nuit. Je dis, je parle à quelqu'un cette nuit. Les trésors des nations, la richesse de la terre viendra entre ta main. Ton amen m'embête. J'ai dit, ton amen m'embête. Je parle cette nuit à quelqu'un. Je déclare que ce ne sera plus à la force, à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Mais la faveur de Dieu t'accompagne sur le territoire de ta destinée. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Je vais vous poser une question. Vous savez, est-ce que vous croyez en l'onction? Est-ce que vous croyez en l'onction? L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour accomplir son mandat. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je viens vous dire que je suis loin. Et je vais, par la grâce de Dieu, relâcher cette onction qui va travailler à ton égard. Vous savez, écoutez-moi attentivement. L'onction est donnée pour aider. L'onction est donnée pour servir. L'onction est une capacité surnaturelle. Donc quand elle agit, les résultats ne sont jamais naturels. Jamais. Quand l'onction est en marche, les résultats changent. La Bible dit, quand l'ordre a été donné par Moïse, Dieu fit trouver grâce, n'est-ce pas, au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendit selon leur demande. C'était quoi? C'était l'onction. C'était la capacité de Dieu qui donnait à ces hommes de pouvoir entrer en possession de ce que Dieu leur avait réservé. Quelqu'un dit onction. Quelqu'un dit encore onction. Mais vous savez que l'onction, ça marche. Voyez-vous? Mais le drame, c'est quoi? C'est que quand on a pris l'onction, dans nos églises, on a dit oui, l'onction, au nom de Jésus. Et puis, les gens tombent. C'est parfait. Chasser un démon, c'est bien. Faire tomber les gens, c'est bien, c'est pas mon problème. Ok. Mais écoutez-moi, allons-y plus profondément. La première fonction de l'onction n'était pas guérir les malades. Luc 14, Luc 4, il dit quoi? L'onction de Dieu, Seigneur, il m'a un pour annoncer la bonne nouvelle. Donc la première fonction de l'onction, c'est l'éradication de la pauvreté. Donc pour éradiquer la pauvreté dans la vie du pauvre. Donc celui qui vient à Christ, l'onction le touche et le sort de la pauvreté. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons devenus. Donc de la même manière que nous disons que par ces meurtrissures nous sommes guéris, aussi nous sommes devenus riches. Non, ton amen m'embête. Non, 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 dis bien amen, dis bien amen. Dis encore, je suis riche. Dis-le encore. La troisième fois, la richesse va t'entendre. Dis encore. Est-ce que vous croyez que par les meurtrissures de Christ, on a été guéri? Qui le croit, lève la main. Eh bien, vous savez, on a longtemps entendu des gens parler de la guérison. Finalement, vous avez cru qu'on peut être guéri. Vous avez déjà vu un paralytique marcher sous l'onction? Oui, moi j'ai vu.
J'ai vu un jour 3 aveugles. Ça, c'était 3 aveugles, même soit à la croisade. Paf, être guéri. J'étais moi-même émerveillé de savoir que par un bout d'homme comme moi, Dieu peut guérir des gens. J'étais émerveillé. J'ai vu des gens fous, 14 ans de folie en Sierra Leone, guéris instantanément, à l'instant. Ça, c'est l'onction. Mais maintenant, cette onction, si on croit en la parole de 1 Pierre 2, verset 24, qui dit, par les majestés que nous avons été guéris, pourquoi nous ne croyons pas la parole qui dit, Jésus s'est fait pauvre afin qu'on soit devenu riche? Pourquoi le diable a laissé les gens aller à la guérison et croire, mais ne pas croire en la richesse? Pourquoi? Parce qu'un homme... Pourquoi l'Église croit en la... Non, il n'y a pas de problème. Les gens malades sont guéris, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous dites argent, l'enfer trame. L'enfer trame. Le domaine où le diable panique le plus, c'est la richesse. Parce qu'il sait qu'un homme guéri qui n'a pas à manger est toujours prisonnier. Est-ce que quelqu'un comprend vous avez vu l'histoire du paralytique? Le paralytique qu'on a porté vers Jésus, il était paralytique, non? On l'a porté pour amener à Jésus. La Bible ne le dit pas, mais il y a des gens paralytiques. Même les gens bien portants veillent sur eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aime peu. Il dit portez-moi. Les gens le portent. Vous savez, il est paralysé, mais il a la force. La force, ce ne sont pas ses membres. Il a la force dans le compte bancaire. Il peut dire portez-moi et on le porte. Toi, tu es paralytique et puis tu es pauvre. Même les membres de ta famille t'abandonnent. Allez à l'hôpital. On t'abandonne. Mais le riche n'est pas abandonné. On veille sur lui. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? On veille sur lui. On veille. Pourquoi? Parce qu'il a un pouvoir. La Bible dit l'argent répond à tout. L'argent peut te faire marcher même quand tu n'as pas de pieds. Les gens te portent sur le dos et ils sont avec toi dans la ville parce qu'ils savent qu'en fin de journée ils vont avoir quelque chose. Je déclare sur ta vie que la pauvreté ne restera pas ton partage. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. J'ai des anges qui travaillent avec moi. Tu as des anges à tes côtés. Je connais la grâce que je porte. Écoutez-moi très bien. L'onction, c'est une capacité surnaturelle. Pourquoi voulez-vous toujours que les choses qui arrivent soient normales? Oui, il y a des gens pour qui ont pris. Hein, Pasteur Franck? Ils sont guéris 3 semaines après. Processus graduel. Mais il y a des gens, c'est instantané. Mais ils sont toujours guéris. Pourquoi voulez-vous que celui qui devienne riche passe par 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas capable, dans sa puissance, de créer une accélération? C'est-à-dire, non. Parce que si tu vas faire les affaires, et puis tu gagnes comme tout le monde, après 25 ans, un jour, parce que les gens se sont mis contre moi, ils voulaient me causer des problèmes, j'étais face à un juge qui m'interrogeait sur mon état de richesse. Il m'a demandé, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'à votre âge, en Afrique, un homme peut avoir ce que vous avez? J'ai regardé le monsieur, j'ai compris qu'on était dans le surnaturel. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il dit, ton père n'était pas un entrepreneur. Ton père n'était pas... Mais comment tu peux expliquer que tu as tant d'argent? Mais vous savez, la souffle comme le vent, on entend le bruit, tu ne sais pas d'où tu viens. Et je lui ai dit, c'est ce que j'enseigne. Dieu m'a oint pour enseigner aux gens à gagner de l'argent. J'ai dit, par exemple, vous êtes là, vous êtes un juge. Peut-être votre salaire, c'est 2 millions par mois. Vous mourrez dans la pauvreté avec 2 millions. Parce qu'à 55 ans, 60 ans, on vous envoie à la retraite. Alors qu'avec mon école, vous pouvez gagner 2 millions par jour. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, je sais comment on fait pour gagner de l'argent. Est-ce que vous savez, le vrai problème, c'est quoi? On nous a toujours fait croire que non, ce n'est pas possible. L'onction est capable de t'amener à une autre dimension. L'onction peut t'élever. L'onction peut te changer. Non, il dit, dans l'Ancien Testament, lorsque tu habiteras des maisons que tu n'as pas, comment quelqu'un peut habiter une maison qu'il n'a pas bâtie? Ça veut dire que quelqu'un d'autre va travailler. Et à la dernière minute, il va te donner les clés. Reçois ça dans ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis amen. Amen. L'onction est capable de faire des choses exceptionnelles. Mais pourquoi vous ne croyez pas que ça agit dans les finances? Un pasteur est venu me voir, il avait plus environ 60 ans.
Là, vous savez, là, même quand vous êtes pauvre, vous vieillissez vite. Vous vieillissez vite. Il est venu me voir, vous savez, la fatigue. Et vous savez qu'il y a des gens qui aiment Dieu, sincèrement Dieu, mais qui sont sincèrement pauvres. Ils sont sincères, mais ils sont pauvres. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Il priait. Il ne me connaît pas. Et dans sa prière, c'est temps. Ah mon Dieu. Je lui dis, va voir Raoul Wafo. Il n'avait jamais entendu parler de moi. Va voir Raoul Wafo, il va résoudre ton problème. Dieu lui dit, cet homme va prier pour toi. Et vous savez, souvent, vous ne comprenez pas certains principes. Les solutions que Dieu a sur la terre, il ne veut plus qu'on invoque le ciel pour ça.